Aujourd'hui, beaucoup considèrent le péché sexuel comme quelque chose de normal. Tout le monde le fait. Ce n'est que mon corps. Dieu me pardonnera. Il y a la grâce. Mais la Bible parle de ce péché d'une manière autre. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens 6, versets 18 à 20. Pourquoi une telle gravité? Parce que Dieu n'a pas créé notre corps pour être un objet de plaisir sans limite. Il l'a créé pour être un lieu de sa présence, le lieu de sa présence. Le péché sexuel ne blesse pas seulement notre conscience, il atteint aussi notre relation avec Dieu. Il brise cette relation. La Bible nous donne des exemples qui nous avertissent. Les fils d'Élie, par exemple, méprisaient la sainteté de Dieu et vivaient dans l'immoralité malgré leurs responsabilités. Ils ont refusé d'écouter les avertissements et le jugement est tombé à lire dans 1 Samuel 2 et 1 Samuel 4. David aussi, homme selon le cœur de Dieu, est tombé dans l'adultère avec Bathsheba. Lorsqu'il s'est repenti, le prophète Nathan lui a annoncé une parole extraordinaire. L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras pas. Mais il a aussi ajouté que son acte aurait des conséquences graves parce qu'il avait donné aux ennemis de Dieu une occasion de blasphémer. 2 Samuel 12. Voilà la vérité de l'Évangile. Dieu pardonne réellement à celui qui se répand. Mais son pardon ne rend jamais le péché acceptable. La grâce ne dit jamais « continue comme avant ». La grâce dit « je t'aime trop pour te laisser esclave de ce qui te détruit ». Si aujourd'hui tu luttes avec ce péché, ne désespère pas. Jésus n'est pas venu seulement pour pardonner les pécheurs, il est venu les rendre libres. Et si tu tombes, reviens à lui. La grâce relève celui qui se repent et le Saint-Esprit donne la force de marcher chaque jour vers la sainteté. Alors ose simplement lui dire « Seigneur, je ne veux plus vivre dans le compromis, dans ce péché. Si tu es vraiment mon sauveur,